C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Les titres de ce journal et les incursions de l'armée burundaise et ses alliés sur le sol congolais est très significatif. Il s'agit de la crise burundaise qui perdure et dégénère, surtout qui tend à affecter les pays voisins. Les militaires eux-mêmes se sont montrés désintéressés lors des affrontements. Vous aurez des avis des uns des autres sur ce sujet. Pourquoi la célébration de la semaine des combattants du CNDD-FDD? Quelle est la nécessité aux yeux des Burundais, soif d'une justice équitable pour toutes ces exactions qu'ils subissent de la part de la milice Imbonerakure entretenue par ce parti? Le sport vers la fin de ce journal et les jeunes joueurs d'Inhamba Murugamba ont croisé le fer avec l'équipe tanzanienne. Ces jeunes de moins de 23 ans se sont imposés sur un score de 2-0 de la Tanzanie. Vous aurez les détails dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, chaque année, le parti CNDD-FDD célèbre la semaine dédiée aux combattants du CNDD-FDD. Cette année, c'est à partir du 12 novembre 2018. Dans son discours de cette célébration, le secrétaire général de ce parti, qui s'est joint aux militants de Kayanza dans la commune de Muruta, afin de savoir qu'ils vont demander au gouvernement pour que cette fête soit nationale. Suivez Evariste Ndayishimiye. Urwo rugamba ariko rwaheze muri Munyonyo ibihumbi 2003. Le combat a pris fin le 16 novembre 2003. Aujourd'hui, nous célébrons cette fête dédiée aux combattants. Nous allons même demander au gouvernement à ce que cette fête soit une fête pour la paix au niveau national. Ça ne serait pas dommage si nous fêtons comment on a libéré notre pays. C'est pour cela donc que nous exhortons tous les partis politiques, sociétés civiles et les fidèles du CNDD-FDD de s'unir afin de demander au gouvernement d'organiser cette fête au niveau national, une fête pour tout peuple, pour redevenir une fête pour la paix de notre pays. Je ne doute pas que le gouvernement ne tardera à le mettre en vigueur et ne sera pas alors une fête pour les partisans du CNDD-FDD, mais une fête pour tout Burundais. Mais avant que cela se produise, je lance un appel aux membres du Parti de l'Aigle de ne jamais oublier où nous sommes venus, où nous sommes passés, où on arrive et où allons-nous. Iyo tuva, aho twaciye, aho tugeze, niyo tuja. Le gouvernement du Burundi ne devrait pas célébrer la semaine dédiée aux combattants chaque année, car ce que le gouvernement fait est totalement contraire à ce qu'il dit. Il brille surtout dans ses plans macabres de tuer ses opposants, les viols comme les dispersions forcées. Selon Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance, il aurait fallu qu'il cherche d'abord la justice à toutes ses victimes. Innocent Muhozi. Fondamentalement, il n'y a rien d'étonnant ce qui s'est passé au Congo il y a une ou quelques semaines, quand les troupes burundaises avec la milice Imbonerakure, leurs alliés de FDLR, sont allés soi-disant traquer des rebelles burundais qui seraient en train de se préparer pour attaquer le gouvernement de Bujumbura. Chaque fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une tyrannie qui s'installe dans un pays et que les pays de la région ou la communauté humaine dans l'ensemble ne fait pas le nécessaire pour que cette tyrannie soit éradiquée, il se passe nécessairement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire le problème de ce pays que cause cette tyrannie déborde de ses frontières et se déverse sur les pays voisins. Cela commence par les réfugiés, un peu plus de 500 000 réfugiés qui sont en Tanzanie, en RDC, au Rwanda, en Ouganda et dans d'autres pays du monde. Cela se poursuit sur les aspects économiques, notamment le refus de la libre circulation des marchandises et des personnes. Cela se passe enfin sur le terrain sécuritaire, parce que quand vous tyrannisez les gens, vous ne pouvez pas espérer que ces gens vont se laisser tyranniser indéfiniment. Il y en a qui, au bout d'un moment, décident de se défendre, de passer par les armes d'une façon ou d'une autre, si la politique, si la diplomatie n'arrive pas à résoudre le problème. Donc ce qui se passe n'a rien d'étonnant. Les tensions que le Burundi essaie de créer avec le Rwanda sur la frontière, ce qui s'est passé en RDC, ce qui peut se passer demain avec la frontière tanzanienne ou qui peut se reproduire sur la frontière congolaise, ne sont que les conséquences logiques et inévitables d'une situation de tyrannie qui perdure dans le pays et qui n'est pas prise en charge par les différents pays de la région, qui auraient dû
s'en occuper de manière plus vigoureuse politiquement, diplomatiquement, en mettant les pressions nécessaires pour que la situation trouve une solution. Donc ça, c'est la conséquence de cette absence d'action et qui va finir par créer une situation de guerre, qu'on le veuille ou non, aussi longtemps que les aspects diplomatiques et politiques, les outils nécessaires ne sont pas mis en marche pour trouver une solution à la situation au Burundi. Et la crise de 2015 est une période qui a été caractérisée au Burundi par une contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Des gens qui ont été torturés continuent à révéler le calvaire qu'ils ont vécu. C'est le cas notamment d'une maman qui a été sauvagement torturée et pointe du doigt à la police et à la milice Imbonerakure comme auteur de tous ces mots. On l'écoute. Je vivais dans une maison sans clôture. Il n'y avait que des fleurs qui entouraient la maison. C'est là où même a couché le policier qui m'a tiré dessus. Les policiers se sont venus en tirant dans tous les coins. J'ai vu un jeune qui travaillait dans ce quartier. Lui, il est mort, arrivé au centre de santé. C'était difficile de nous amener jusqu'à l'hôpital. C'était une foule de policiers, mais celui qui a tiré sur moi a dit « Je viens de tuer la femme ». Une balle m'a touché à cet endroit, sortant au niveau de la poitrine. Il y a une grande cicatrice. Le bras reste immobile. Je ne fais pas de mouvement. Nous entamons ce journal sur 100 pages armée burundaise et les incursions de cette armée burundaise et ses alliés sur le sol congolais pour traquer les opposants du régime de Pierre Nkurunziza montrent que le problème burundais traverse les frontières pour enfin déduire que la solution à la crise burundaise manque toujours. Encore une fois, Innocent Mourosi. Une semaine dédiée aux combattants. Quel combattant qui fait quoi? Si c'est les combattants qui tuent des vieillards, qui tuent des vieilles, qui tuent des enfants, qui tuent des jeunes, qui torturent, qui violent, qui emprisonnent massivement les gens pour leur opinion, qui forcent à l'exil des centaines de milliers de ses citoyens, et si c'est ça le combattant qui est célébré, c'est une absurdité de plus dans ce qui se passe dans notre pays. Et ils ont beau passer des journées entières à parler de pays, de paix, des journées de la paix. Les fondements de la paix, c'est la justice. Le premier fondement, c'est la justice. C'est le progrès social et économique. Si vous faites tout contre la justice et tout pour créer la pauvreté, la misère, vous êtes en train de travailler pour la guerre, pour l'insécurité. Vous n'êtes pas en train de travailler pour la paix, vous n'êtes pas en train de travailler pour le progrès du pays. Donc ils ont beau faire des journées, des semaines avec des slogans de ce genre-là, aussi longtemps que les actes qu'ils posent sont contraires à ces slogans, tout cela ne sert à rien, sauf peut-être à continuer à mobiliser leurs troupes constamment, parce qu'ils sentent que les gens ne suivent pas, ils sentent que les gens sont mécontents. Même s'ils se taisent parce qu'il y a une tyrannie qui est au-dessus de leur tête, ils se taisent parce qu'il y a la terreur qui règne sur eux. Mais on peut dire sans se tromper, aussi longtemps que vous poussez le pays dans une misère extrême comme celle dans laquelle ils sont en train de pousser le pays, et que vous poussez des centaines de milliers de vos concitoyens à l'exil, vous ne pouvez pas espérer avoir la paix, vous ne pouvez pas espérer avoir le progrès. Ce ne sont que des slogans, ce n'est que des tentatives de recoller les morceaux entre eux, mais ce qui est certain, c'est que c'est une semaine de combattants où, si c'est l'apologie du crime, d'accord. Et à ce même sujet, les militaires qui subissent une torture suite au retour de la RDC pour combattre les mouvements rebelles burundais. Cela montre que ces militaires n'ont pas été convaincus des causes de ces combats. C'est une lecture de méthode d'Ndiku Masabo, un ancien officier de l'armée burundaise. Selon lui, la punition qui lui avait été infligée ne respecte aucune procédure militaire et cela risquerait de provoquer les militaires à retourner les armes contre les commandements. On l'écoute. Ainsi, si vous dites qu'il y a des militaires qui sont rentrés au Burundi en provenance de la RDC, je me pose la question de savoir si c'est en exécution d'un ordre venant des échelons supérieurs qui sont revenus dans le pays, ou alors si c'est par des initiatives individuelles. Les initiatives peuvent être le fait d'un commandement, disons, d'un officier de rang intermédiaire, ou alors si c'est ce qu'on appelle dans le langage militaire le fait de débandade, c'est-à-dire le fait de militaires qui se sauvent chacun de son côté. Il me semble, d'après les informations que vous avez diffusées hier, que c'est plutôt par la suite d'un commandement d'un responsable de l'échelon
intermédiaire. Sinon, si c'était un autre venu d'en haut, ces militaires n'auraient pas été inquiétés, comme vous le dites. Mais ce que je dois souligner, c'est que la punition en question doit être infligée en respectant certaines garanties, notamment en donnant l'occasion aux militaires de s'expliquer sur son comportement, mais également en essayant de voir qui est responsable de tel ou tel autre comportement. Les militaires de rang inférieur étant punis moins sévèrement que les officiers, par exemple. Et il est donc aberrant d'entendre que ces militaires, au lieu que les procédures habituelles soient suivies, soient soumis à la torture, peut-être ils pourraient disparaître. Ça, ce n'est pas ce que prévoit ni le règlement, ni le code pénal militaire. Eh bien, lorsque des militaires commencent à fuir la guerre, commencent à reculer devant l'ennemi, c'est le signe qu'ils ne sont pas du tout convaincus des causes de cette guerre. Et même si les services de renseignement ou autres punissent ces militaires, c'est vrai, ceux-là, ils tombent dans la trappe. Maintenant, mais demain, il y en aura d'autres, le surlendemain, il y en aura d'autres, et le mouvement risque de s'étendre à une majorité de militaires. Ils risqueraient alors de retourner les armes contre leur commandement, et cela sera d'autant plus dramatique que de l'autre côté de la frontière, il y a, d'après ce que les différentes sources indiquent, d'autres personnes qui combattent le pouvoir, et donc la situation risquerait d'échapper à ce pouvoir. Poursuivons notre journal. La Société des banques et établissements financiers du Burundi a contribué une somme de 23 millions de francs burundais dans la préparation des Jeux interparlementaires de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce chèque a été remis au président de l'Assemblée nationale. On était venu lui présenter notre contribution, la contribution de l'Association des banques et établissements financiers du Burundi. Comme vous le savez, le Burundi a été honoré d'organiser les Jeux qui se font chaque année dans la communauté de l'East Africa Community. Et on venait lui remettre notre contribution. Comme vous le savez, c'est une activité qui demande beaucoup de moyens. On doit recevoir les invités, on doit les héberger, etc. Et le bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire l'Assemblée, le Sénat, nous aviez demandé de voir comment l'épauler un peu pour organiser ces activités. Et on vient de lui remettre un chèque de 23 millions. Culture à présent, Dr Gaspard Naungilié, burundais avec son inanga, son instrument de musique traditionnelle, appuyé par d'autres artistes, organise un concert à Macho qui crée un pont musical entre tradition et modernité. C'est ce vendredi à Onamo Hotel à Kiyovu, dans la ville de Kigali au Rwanda. Le célèbre musicien de l'inanga donne les motivations et la valeur ajoutée qui sortira de ce concert. L'objectif, c'est de rassembler des gens autour de cette musique traditionnelle, mais ancienne, mais toujours actuelle. De rassembler des gens, pour la plupart, qui ont perdu pas mal de repères, malheureusement, actuellement. Et donc, c'est notre modeste contribution pour que les gens ne se sentent pas complètement déracinés et qu'ils puissent se reconnaître dans cette culture millénaire. Et bien sûr, avec l'aide d'autres instruments pour que notre voix puisse être portée encore plus loin et plus sonore. Enfin, avant de vous quitter dans la compétition des Coupes d'Afrique des Nations de football de moins de 23 ans, les Inhamba Murugamba ont battu les Taifa Stars, l'équipe tanzanienne, par un score de 2-0. Les Inhamba Murugamba viennent alors de multiplier leurs chances de qualification en décrochant ces 3 points. Le match retour est prévu dans 3 semaines à Dar es Salaam, en Tanzanie. Rodrigue Ndikumami pour les détails. L'équipe nationale burundaise Inhamba Murugamba de moins de 23 ans a remporté le match aller qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie en s'imposant par 2-0 face au Taifa Stars, équipe nationale tanzanienne de moins de 23 ans. La compétition qui se déroulera en Égypte l'année prochaine.
Dans cette rencontre qui a été jouée au stade Prince Louis Gwagasore, le premier but a été marqué par l'international burundais Bonfils Caleb Bimenyimana à la 57e minute par penalty. Le deuxième but est l'œuvre de Cédric Mavugo à la 74e minute du match. Les joueurs de Jocelyn Bifubusa, le sélectionneur national, viennent de multiplier leurs chances de qualification dans le tour suivant avant le match retour prévu dans 3 semaines à Dar es Salaam. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous tenir compagnie. Au revoir, à la prochaine.